Un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Internet, destiné à confectionner des bombes et à se livrer à des actes de terrorisme. Internet est-il devenu le réseau de tous les dangers? Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans l'extraordinaire développement d'Internet? Reste à savoir qui garantit sa valeur. Bref, beaucoup de questions sur cette monnaie numérique. Acheter de la drogue ou des armes sur ce marché noir en ligne. Première étape, il convertit 1000 € en bitcoin, puis commande un revolver sur ce site. Le concept de la monnaie bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est? Et si les crypto-monnaies étaient la suite logique d'Internet? Et tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas, ça va. Les amis, on sait tous comment Internet a changé nos vies. Quand on écoute les anciens parler, on s'en rend bien compte. Aujourd'hui, on passe plus un seul jour sans utiliser Internet. C'est entré dans notre quotidien. Les choses vont vite et les avancées technologiques, ça va à toute vitesse. Vraiment, ça part dans tous les sens. On a un bon exemple avec l'intelligence artificielle ChatGPT de OpenAI. Vraiment, c'est quelque chose de fou. Peut-être même que certaines personnes utilisent ChatGPT au quotidien maintenant. Bon, c'est même quasiment sûr. Bref, tout va exceptionnellement vite et on a peut-être depuis tout ce temps sous nos yeux la suite logique d'Internet, les crypto-monnaies, mais qui se développent à une vitesse grand V chaque jour qui passe. Donc, est-ce que c'est une révolution technologique qui approche ou alors c'est de la simple spéculation? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, je compte sur vous pour lâcher le petit like et à vous abonner à la chaîne pour le soutien. Ça fait toujours plaisir. Et on est parti. Let's go. Jingle. D'abord, rapidement, quelle est la vision des crypto-monnaies et son point commun avec Internet? Quand Internet a été créé, l'objectif derrière c'était d'avoir un espace décentralisé pour la communication et le partage de l'information. Le fait d'envoyer à qui on le souhaite un message, une photo, une vidéo, et sans que personne vienne dire quelque chose ou alors contrôle ce qu'on fait. C'était l'idée d'une liberté. Donc on retrouvait quand même un petit peu ce système de rebelle avec ce principe de liberté. Le message que renvoyait Internet c'était « Ok les gars, ce qui se fait aujourd'hui c'est pas top, on a trouvé mieux, il faut s'améliorer, il faut évoluer. On propose Internet. Et si on s'intéresse bien aux crypto-monnaies, si on essaye de comprendre, comme avec Internet au début, Internet a fonctionné parce que des gens ont compris ce que ça pouvait apporter. Et bah on se rend compte qu'elles défendent les mêmes principes de liberté et de décentralisation qu'on retrouve dans Internet. Elles visent à permettre aux utilisateurs de contrôler leur propre argent, sans dépendre de systèmes financiers ou alors de gouvernement. C'est un message qui est quand même fort, qui vient du peuple, et ça plaît pas forcément à ceux qui sont au-dessus. Les crypto-monnaies sont nées parce qu'il y avait une frustration envers le système financier actuel, qui pouvait freiner la liberté des gens et limiter leur contrôle sur leur propre argent. En exemple, demain tu veux retirer une certaine somme d'argent sur ton compte en banque, et bah on va te demander des justificatifs, alors que bah c'est ton argent. T'as travaillé pour et on te demande pourquoi tu veux utiliser cet argent. Et les crypto-monnaies, elles viennent casser ces codes, qui au final représentent quasiment toute notre vie, donc c'est quand même important. En offrant une solution décentralisée à la gestion de notre argent, qui peut paraître difficile à comprendre, c'est vrai, quand on connaît pas, mais je vous assure que si on s'y intéresse, ça vient tout seul. Il suffit juste de s'y intéresser. Et donc c'est le même principe de liberté et de décentralisation qui a motivé la création d'Internet. Donc les crypto-monnaies, c'est un peu l'évolution des idées d'Internet. Attention, je dis pas que les crypto-monnaies remplacent Internet. Sans Internet, il y aurait pas eu de crypto-monnaie. Je dis juste que c'est une sorte d'évolution, comme en Reptincelle qui évolue en Dracofeu par exemple. On va se faire un petit plan Pokémon. On suppose que Salamèche, c'est la création d'Internet, donc le Web 1. Et Salamèche, il évolue en Reptincelle, donc c'est l'arrivée des réseaux sociaux et le partage des informations en instantané, le Web 2. Reptincelle évolue en Dracofeu, donc c'est l'évolution du système financier actuel, pour aller vers une gestion d'argent décentralisée et plus libre, qui défend les mêmes idées qu'Internet, le Web 3. Et donc c'est là qu'on en vient au deuxième point, qui est sûrement le point le plus crucial et qui est clairement game changer, qui révolutionne tout le système financier actuel qu'on connaît. J'ai nommé la fameuse blockchain. Alors tout d'abord, dans l'état aujourd'hui, le système financier traditionnel, il a connu aucune révolution. Il s'est juste adapté avec Internet. Mais il n'a pas vraiment évolué. Et les transactions sur Internet, donc quand on achète sur Amazon, etc., elles continuent de dépendre d'intermédiaires centralisés, donc comme les banques par exemple. Et les cryptos, elles visent à changer tout ça grâce à sa technologie, celle de la blockchain. Bon, souvent quand on parle de crypto-monnaie, on a généralement cette idée de prix. Bitcoin à 60 000 $, Ethereum à 4 000 $. Waouh! C'est comme ça, c'est considéré comme un
en investissement. Et je dirais pas que c'est forcément mauvais. Au contraire, c'est aussi ça qui pousse à la démocratisation. Ça fait du bruit, les gens en entendent parler, après ils s'y intéressent, etc., etc. Voilà, ça viendra comme ça. Et s'il y a des possibilités de tirer son profit, eh ben j'ai envie de dire tant mieux. Mais derrière tout ce qu'on entend, il y a une technologie qui a permis possible tout ce qu'on connaît aujourd'hui en crypto. La blockchain, comme je vous l'ai dit. Et si c'est encore un petit peu flou pour vous, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Je rentre dans le détail, j'explique bien, donc je vous en prie. Mais voilà, je vais quand même faire une petite piqûre de rappel. Donc la blockchain, c'est une technologie qui a été inventée en 2008 par Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. L'idée, c'était de faire une grosse base de données, mais décentralisée, transparente et sécurisée, où tout le monde aurait une totale liberté sur leur argent. Donc il faut voir la chose comme un grand livre sécurisé où tout le monde a accès. Ça veut dire que même ton voisin, il peut voir ce qui a été noté dans ce livre. Et en gros, quand une transaction est effectuée sur la blockchain, et bah la transaction, elle est notée et ajoutée dans un bloc qui contient aussi d'autres transactions. Quand le bloc est rempli et qu'il y a assez de transactions à l'intérieur, il est ensuite vérifié. Et si c'est ok, il va venir s'accrocher avec un autre bloc qui a été vérifié et validé. Ce qui crée une chaîne de blocs, d'où le nom de blockchain. Et à partir de ce moment-là, c'est définitif, on peut plus revenir en arrière, c'est fait, c'est officiellement noté. Et dans tout ce processus qui peut paraître long, mais en vérité c'est quelques secondes, et bah on n'a pas eu besoin d'intermédiaires centralisés comme une banque pour venir valider la transaction. Ça s'est fait automatiquement grâce à la technologie de la blockchain. On a utilisé un système complètement décentralisé et transparent pour venir valider et sécuriser ces transactions. En gros, c'est comme du particulier à particulier. C'est tout. Pour tout vous dire, je trouve quand même que la blockchain, c'est un pas de plus vers un monde complètement décentralisé, quoi. Où la transparence et la confiance sont renforcées par un système de calcul cryptographique. Bref, je trouve ça quand même insane, genre. Qui vient tout sécuriser et qui vérifie en même temps qu'il n'y a pas d'entourloupe. Mais aussi, elle rappelle toutes les interactions humaines qu'on a entre nous, quoi, et la confiance qu'on se donne. Ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui viennent utiliser le réseau et d'autres qui sécurisent en même temps. Voilà, il y a une sorte de confiance qui règne et ça, c'est des points qui sont quand même important dans une société et qu'on doit, je pense, jamais perdre de vue, même s'il y a des avancées technologiques de fou malade tous les jours. Voilà, ça représente quand même notre liberté. Donc, comme je l'ai dit, Internet a quand même été conçu comme ouvert pour que tout le monde ait accès à Internet, où toutes les personnes qui le souhaitent peuvent échanger des informations, communiquer sans être freinées par des gouvernements ou entreprises centralisées. Donc, c'est l'idée d'une époque connectée, de nouvelles générations, libre et accessible, où les gens peuvent apprendre, explorer, enfin voilà, et les crypto-monnaies partagent cette idée. Elles cherchent à libérer les utilisateurs des contrôles centralisés et des barrières financières, qui en gros leur permettraient de transférer de l'argent sans devoir rien à personne, et bien sûr en protégeant leur vie privée. C'est l'argent du peuple pour le peuple. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même un message qui est fort, vraiment. Ça peut peut-être même en choquer certains, et vous devez peut-être avoir plein de questions en tête, mais voilà, je pourrais pas répondre à toutes les questions dans cette vidéo. De toute façon, vous connaissez, ça se passe en commentaire. Donc si vous avez des questions, des remarques, enfin vraiment peu importe, même si vous dites j'aime le pain, j'y répondrai. Et donc voilà, c'est pour ça que ça fait autant parler les crypto-monnaies. Évidemment, dès qu'on parle de décentralisation, qu'on dit c'est bon les gars, on a trouvé une solution pour être plus libre avec notre argent, pour être maître de son argent, et bah ça va pas plaire à certains, notamment au gouvernement et aux banques, puisque c'est elles qui contrôlent tout. Et là, la blockchain, ils ont pas la main dessus, c'est décentralisé. Donc ça leur pose problème. Alors que, objectivement, les transactions en crypto-monnaie, elles sont généralement plus rapides, plus sécurisées que le système bancaire traditionnel. Et les frais sont moins élevés. Et un des points le plus important, c'est que la vie privée, elle est respectée avec la blockchain, ce qui n'est pas forcément le cas avec Internet. Et je sais que beaucoup de personnes se soucient pas trop de la vie privée, enfin voilà, ils disent qu'ils s'en foutent. L'argument souvent c'est, bah moi j'ai rien à cacher, je m'en fous qu'ils sachent ce que je fais. Mais le problème, c'est que ce respect de la vie privée, c'est quand même notre liberté. Et la vie privée, c'est pas seulement pour les personnes qui ont quelque chose à cacher, les grands méchants. Pas du tout, c'est juste un droit qui nous permet de vivre. Et généralement, il est pas trop respecté. Par exemple, c'est toutes ces entreprises qui nous appellent au téléphone, les fameuses pubs. On sait pas comment elles ont eu notre numéro, mais en tout cas, elle nous appelle, ça c'est sûr. Bah ça par exemple, c'est une bavure sur la vie privée. Sans que vous l'acceptiez, vos informations personnelles ont été vendues. Bref, il y a tout un business sur la vie privée, vraiment ça fait peur à voir. Donc on peut dire que la vie privée, ça représente notre liberté d'expression, notre liberté de penser. Florent Pagny avait donc raison depuis le début. La liberté de penser. Si on n'a pas de garantie que nos informations personnelles sont protégées, on peut pas s'exprimer librement sans craindre des conséquences, quoi. Et spoiler, tout ce qu'on fait sur internet, c'est tout tracé, c'est tout récupéré, même en navigation privée. Et la blockchain apporte cette solution.
solution là, vu que tout est crypté, c'est de la cryptographie, donc personne peut avoir vos informations personnelles vu que elles n'existent pas. Donc ça garantit quand même la sécurité et la garantie des données financières. Pour conclure, donc déjà j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant et que vous avez pu faire le rapprochement entre internet et les crypto-monnaies, que vous avez pu comprendre cette idée de décentralisation et de liberté que prônent les crypto-monnaies, mais aussi que vous avez compris que c'est un message qui est quand même puissant derrière, qui a de la valeur et que du coup ça va bien plus loin que de la simple spéculation. Et attention, mon but ce n'est pas de vous dire waouh la blockchain c'est parfait, on est dans le monde des bisounours. Non non, je vous explique juste la vision de la blockchain et son rapport avec internet, les points communs, parce qu'il y en a quand même. Donc voilà, il peut avoir des failles, internet a déjà eu des failles. Partez du principe que tout ce qui est créé par l'homme est susceptible d'avoir une faille. Donc oui, une blockchain peut être piratée, c'est déjà arrivé. Après c'est vrai que un des palmarès de Bitcoin, c'est qu'il a jamais été hacké depuis sa création. C'est beaucoup trop sécurisé et c'est beaucoup trop compliqué à pirater. Mais c'est déjà arrivé sur d'autres blockchains moins sécurisées. Il y a un risque, voilà, mais c'est comme il y a un risque que votre banque fasse faillite. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Un exemple connu, Lehman Brothers, qui était une géante banque aux États-Unis et ça l'a pas empêché de tomber. Bref, faites attention, le risque est de partout.